Elles exercent depuis 10 mois ou 10 ans. Elles n'ont jamais envisagé d'autre métier que celui-ci, ou bien ont eu le déclic sur le tard, après une rencontre ou un de ces petits hasards de la vie. Toutes passionnées et épanouies dans leur métier, elles nous racontent le jour où elles sont devenues assistantes dentaires. Bienvenue dans La Voix des assistantes dentaires, le podcast de Doctolib qui vous donne la parole. Aujourd'hui, nous recevons Davina Michel. Championne de boxe anglaise multititrée, Davina passe des rings du monde entier au cabinet dentaire de Garges-les-Gonesse où elle exerce en toute aisance. Entre compétitions sportives et extraction dentaire, la toute jeune assistante dentaire se confie sur sa double activité et son avenir, mais aussi sur les deux équipes auxquelles elle appartient, l'équipe de France et son équipe dentaire. Je m'appelle Davina Michel, j'ai 23 ans, je suis d'origine martiniquaise. Je suis sportive de haut niveau en boxe anglaise où j'ai pu effectuer diverses compétitions un peu partout. Et en parallèle, je suis assistante dentaire en formation. J'ai différents titres. Je suis championne de France en 2013, championne de l'Union européenne 2013 et vice-championne du monde 2013 dans différentes catégories 66, 70 et 75 kilos. En cadet, je suis vice-championne de France senior 2016. J'ai participé aux Jeux olympiques de la jeunesse en Chine, à Nanjing, en 2014, où j'ai été la première femme à participer aux Jeux olympiques dans toutes les catégories confondues en France en boxe anglaise. Ensuite, j'ai été vice-championne de France en 2016, championne de France 2019, 2020 et 2021 en senior en moins de 75 kilos. Je viens tout juste de remporter mon dernier titre, donc mon troisième titre national, samedi 11 décembre, où j'ai pu vraiment montrer que c'était moi la patronne en France en tout cas et que du coup c'est un titre dont je suis particulièrement fière. Alors, j'ai un parcours assez atypique. Je suis d'origine martiniquaise, donc j'ai toute ma famille là-bas, mes frères et sœurs et mes parents. Je suis arrivée à Garges, j'ai rencontré mon entraîneur de club qui s'appelle Emmanuel De Santos, avec qui j'ai eu des liens. Quand je suis rentrée au pays, il m'a proposé de venir en France, donc j'ai saisi cette opportunité. Je suis venue m'installer en métropole. Il a pu me trouver un logement. J'ai pu reprendre la boxe et mon président de club, M. Khalid Zarouche, a aussi un cabinet dentaire à Garges-les-Gonesse qui s'appelle Dentis. Ils m'ont proposé de travailler en tant qu'assistante dentaire, en tout cas de passer une formation pour devenir assistante dentaire. J'ai tout de suite dit oui. Dès qu'on me propose quelque chose de stable et de concret, je fonce. Donc c'est vraiment de par le sport que j'ai découvert le métier d'assistante dentaire et que j'ai eu l'occasion de pouvoir pratiquer ce métier. Je ne connaissais pas du tout le métier d'assistante dentaire. Je l'ai vraiment découvert par rapport à mon président de club. Quand il m'a offert cette opportunité, moi j'étais plus dans la branche, on va dire, tout ce qui est social ou aide à la personne. Donc même dans cette branche, je n'ai pas forcément entendu parler d'assistante dentaire. Donc voilà, c'était une belle découverte. Aujourd'hui, je suis en contrat de professionnalisation pour pouvoir être diplômée dans 18 mois si tout se passe bien. Ce qui me plaît dans le métier d'assistante dentaire, c'est le fait d'être toujours en mouvement. Il y a énormément de choses à faire. J'aime être en contact des patients. J'aime aussi le fait de pouvoir bouger. Je peux toucher un peu à tout. Il y a de la stérilisation. Il faut savoir que mon centre dentaire, ce n'est pas juste un cabinet dentaire, c'est un centre dentaire. Donc, du coup, il y a plusieurs docteurs. Il y a de l'orthodontie, de la chirurgie, il y a beaucoup de choses. C'est vraiment varié. Donc, il y a les dentistes avec les enfants, les autres, voilà quoi. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup parce qu'il y a énormément de choses à voir. On ne voit pas du tout tous les jours la même chose. Chaque patient a une bouche différente ou un problème différent. Donc, du coup, c'est très varié. Et puis même, on bouge toute la journée entre les radios, la stérilisation, le fait d'être au fauteuil avec le dentiste. C'est vraiment varié et les journées ne sont pas toutes pareilles. Je trouve que c'est un métier assez sportif au final. Dans toutes les missions d'assistante dentaire, ce que je préfère, c'est la chirurgie. Donc, j'aime beaucoup voir les extractions. Quand je venais tout juste d'arriver, je trouvais ça vraiment impressionnant. Il fallait vraiment faire attention à tout ce qu'on faisait. Il fallait ouvrir, retirer les dents. On a vraiment l'impression d'être dans un bloc opératoire. Mes patients savent que je suis championne de boxe car dans mon centre dentaire, mon président de club, qui est aussi mon patron, du coup, a mis quelques affiches, quelques résultats parce qu'on a été élu meilleur club sportif de l'année ou meilleur club sportif féminin. Donc, il y a pas mal d'articles dans le centre dentaire. Donc, oui, quand les patients ils le voient, ils sont assez étonnés parce que quand même, j'ai un gabarit assez spécial. Je fais quand même 1m83, donc je suis assez impressionnante. Donc, ils sortent des petites choses
oui, faut que je fasse attention à ce que je dis, ou vous êtes quand même belle pour une boxeuse, vous n'avez pas l'air abîmée, vous donnez plus de coups qu'en recevoir. Il y a certains patients qui viennent m'encourager lors des compétitions parce que mon centre dentaire est à Garges-les-Gonesse, c'est mon club aussi. Donc, il y en a qui sont liés au boxing club de Garges. Donc, forcément, je peux en rencontrer quand je vais faire quelques galas ou quelques combats. C'est très sympathique. Mais en soi, c'est vraiment de faire la différence entre tout ce qui est professionnel et boxe. Sauf avec mes collègues qui, eux, sont déjà venus me voir en compétition lors de mon championnat de France en 2019 pour m'encourager, me soutenir. Donc, c'est vraiment agréable de se sentir intégré dans son entreprise. Une journée type, ça dépend où est-ce que je suis. Si je suis en stage en équipe de France ou si je suis au club. Mais une journée type où je suis en France, en tout cas, où je travaille, je me réveille le matin, je vais au travail. Ou sinon, si j'ai une échéance, je m'entraîne avant. Ensuite, je vais au travail. Alors, il faut savoir que mon cabinet dentaire il est ouvert de 9h à 19h30 et mon entraînement commence à 19h30. Alors, quand je sors à 19h30, je rentre chez moi, je prends mon sac, je vais directement à l'entraînement, je m'entraîne, je rentre chez moi et voilà. Donc, j'ai pas trop le temps. Concilier mes deux activités, ce n'est pas facile au quotidien. À un moment, ça a été assez compliqué. J'ai dû arrêter ma formation d'assistante dentaire puisque c'est quand même de 9h à 19h30. Et ensuite, j'ai mes entraînements le soir. Donc, c'était assez compliqué avec mes déplacements et tout ce qui s'ensuit. Mais en ce moment, j'ai réussi à trouver un bon compromis. J'ai ma fédération, donc la Fédération française de boxe, qui m'aide énormément. J'aurai un contrat entre ma Fédération française de boxe, mon centre dentaire et moi, qui me permet de pouvoir me libérer pour mes entraînements ou mes compétitions, ce qui me faciliterait énormément la tâche pour pouvoir concilier les deux. Parce que vraiment, être sportif de haut niveau, c'est très bien, mais il faut vraiment s'assurer quelque chose de concret à la fin. Mais en ce moment, je trouve vraiment une bonne harmonie et c'est pas mal. Il faut savoir qu'en tant que sportif de haut niveau, c'est très important d'avoir un après-carrière puisque le sport, c'est quelque chose d'assez instable au final. On peut se blesser ou en tant que femme, on ne sait jamais avoir un enfant ou autre, même si on s'y donne corps et âme parce que c'est quelque chose qui demande vraiment un investissement total. Mais c'est très important d'avoir une après-carrière quand on sort de là, avoir quelque chose sur lequel rebondir. Et assistante dentaire, je trouve que c'est un super métier car être assistante dentaire, il y a énormément de débouchés. Je peux être assistante dentaire dans n'importe quel pays. Je pourrais retourner en Martinique, être assistante dentaire ou avoir d'autres opportunités. C'est varié, il y a énormément de choses. Il y a beaucoup de missions. On est en contact des patients et même il y a un travail d'équipe à faire avec les collègues. Je recommanderais ce métier parce que c'est un métier assez sportif, on va pas se mentir. On bouge tout le temps, il y a du travail d'équipe. C'est pas un travail où on est seul, ça veut dire que si la stérilisation n'est pas faite correctement, le médecin ne peut pas travailler ou les collègues ne peuvent pas tourner. Il y a énormément de choses à voir, il y a le côté relationnel. Non, c'est vraiment un très bon métier et on peut se spécialiser aussi dans différentes choses. On peut être avec les enfants. Non, il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans ce métier. Donc, je recommanderais sans souci à d'autres sportifs de haut niveau d'être assistant ou assistante dentaire. Sportivement et professionnellement, vous pouvez me souhaiter la réussite et de ne pas lâcher parce que c'est pas facile au quotidien. Il faut s'investir à fond et il faut pas lâcher parce que faut savoir que le sport, c'est quelque chose quand même d'assez ingrat. On peut s'entraîner tous les jours et pas forcément avoir les résultats souhaités. Mais mon objectif vraiment à long terme, c'est de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est vraiment mon but ultime en tant que sportif de haut niveau. Les Jeux Olympiques, c'est vraiment la concrétisation de tout et de ramener une médaille à la maison. À Paris, c'est vraiment quelque chose de formidable. Donc, j'espère vraiment pouvoir participer à ces Jeux Olympiques. Et au niveau de ma profession en tant qu'assistante dentaire, vous pouvez me souhaiter d'avoir mon diplôme et une bonne stabilité. Nous espérons que ce dernier épisode vous a plu et inspiré. Retrouvez d'autres parcours inspirants, d'autres déclics et tout autant d'enthousiasme dans les autres épisodes de notre série. Merci d'avoir écouté La Voix des assistantes dentaires, le podcast de Doctolib qui vous donne la parole.